Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour cette semaine, donc, on va réaliser un ensemble gilet, barboteuse, une paire de chaussons et puis un bonnet à la fin. Alors ce complet sera au point de bonbon. J'ai déjà fait une vidéo pour ce point, c'est très simple. Donc pour réaliser notre gilet, on va commencer par la première partie, donc le premier devant. Alors ici j'ai monté 35 mailles. Je fais 12 rangées en cote de 2-2. Voilà, donc je fais 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et au retour, je prends les mailles comme elles se présentent. Donc on va terminer par une maille à l'endroit. On commence par une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, jusqu'à la fin. Et on refait la même chose. Donc vous connaissez déjà le point de côte. Après donc cela, donc là je suis au début. On va juste faire la première exemple. Donc je vais monter 5 rangées. Non, je vais monter 4 rangées à l'endroit avec le vert. Donc ça c'est la première rangée. Première rangée, deuxième rangée, tricoter toutes les mailles à l'envers. Ça c'est la deuxième rangée, tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc ça c'est la deuxième rangée. La troisième rangée. Alors pour l'ensemble, on va commencer avec le gilet. Donc comme c'est une taille naissance, on va commencer. Donc moi j'ai fait déjà utiliser deux bobines, deux pelotes, un vert et une blanche. Et donc au total j'ai acheté 6 bobines, 6 pelotes de laine. J'ai fait 3 blanches et 3 verts. Voilà. Ça c'est la troisième rangée. Allez voir, c'est comme j'avais dit sur la vidéo, c'est un point très facile. Et on fait la quatrième rangée. Hein. Quatrième rangée. Alors, ce que j'allais vous dire, la bande de bordure, donc les 35 mailles, les 12 rangées de côte de 2-2, on va les monter avec des aiguilles numéro 3. Après, donc à la fin des 12 rangées, on va prendre les aiguilles numéro 4 pour monter le haut de notre gilet. Alors ici à la fin, d'accord, je fais 5 mailles en blanc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est la première rangée. Donc ici, première rangée. Et après 5 mailles, je jette 1, 2 et 3. Je pique l'aiguille et je ressors le tout. Je refais 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Je refais la même chose, je jette 2 et 3. Donc la dernière maille, je pique ensemble et je sors la maille. Je refais la même chose jusqu'à la fin des mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais la même chose. 1, 5. Voilà. Donc à la dernière, on jette 3 mailles. Je fais 5. Et je termine par 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez ici, hein?
je vais repartir à l'envers du travail, donc sur toutes les mailles. Alors, le point est tellement facile que le travail va monter tellement vite. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais on va monter tellement vite. Et on prend pour le temps. Alors, on termine toutes les mailles à l'envers. Alors, on termine donc la deuxième rangée tout en blanc. Fini. Et on va repartir avec le vert. On va monter 4 nouvelles rangées tout à l'endroit. D'accord, on monte 4 rangées tout à l'endroit en vert. Donc je termine la dernière, donc les 4 rangées à tout à l'endroit. La quatrième, 4 rangées. Je vais prendre le blanc. Alors, à la première fois, on avait tricoté 5 mailles. Cette fois-ci, on va prendre le milieu, donc on va faire une maille, 2 mailles, d'accord, on est ici, on dit 1, 2 et 3 et je refais un point, d'accord, donc 2 mailles, on jette 3 brins de mailles et on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Toi, le milieu est là. Je suis ici et j'ai 3 brins. 2, 3 et je refais ensuite. Je fais mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je refais la même chose. Donc, lorsqu'on fait ce point, on se référence, on prend donc la référence, la première rangée, donc là, le milieu, et on va monter ainsi de suite. Alors, voilà comment est-ce qu'on va travailler. Donc, on va terminer. On fait 5, 1, 2, 3, et 4, et 5, et on fait la même chose. Et on termine jusqu'à la fin. Et à la dernière rangée, 5 mailles, on jette 1, 2, 3 et on termine. Et on va terminer par 2 mailles en vert. Comme on a commencé par 2 mailles en vert, on va terminer par 2 mailles en vert et on repart à l'envers et on refait donc la première rangée. Ah oui, on va monter ainsi de suite. On termine. Alors, désolé pour les bruits, je crois qu'il y a des travaux en haut. Et je m'en excuse pour le désagrément. Alors, donc là, terminé. Et on va refaire la première rangée du point et on va monter ainsi de suite. Alors, donc là, j'ai terminé presque la première partie. Alors, donc ce qui me fait la bande de bordure, ça me fait 3 cm. 3 cm. De 3 cm à la fin, j'ai monté au total 15. J'ai monté 15 cm du point ajouré. Vas-y, je suis à 15 cm du point ajouré. Alors, à partir de là, je vais commencer à former les émanchures. Alors, pour cela, donc, je vais arrêter avec la laine blanche, simplement.
je vais continuer avec le vert. Alors je vais travailler toutes les 35 mailles à l'endroit en vert. Voilà. Alors ça c'est le devant côté gauche, donc je vais former les émanchures à partir du côté gauche. Il ne faut pas se tromper. Donc, on va faire les diminutions après chaque 2 rangées. Donc, première côté gauche, donc je vais diminuer une fois une maille. Oula. 2 fois 2 mailles. 3 mailles et 4e maille. Donc une fois j'ai arrêté 4 mailles, je repars sur les mailles restantes. Donc, là j'ai terminé la rangée des diminutions. Voilà. Ça c'était la rangée de diminution, et donc je vais tricoter 2 rangées tout en jersey en droit. Donc la première rangée, donc une rangée allée. Voilà. Donc, la première rangée, je termine la première rangée, pareil, je repars. Là, la deuxième rangée, après chaque diminution, je fais 2 rangées tout en jersey en droit. On termine donc deuxième rangée et je repars. Je me fais donc je termine ici. Et je fais 2 mailles ensemble, une première diminution, une deuxième et troisième. Donc première fois j'ai diminué 4 mailles, deuxième fois j'ai diminué 3 mailles et je termine ma rangée et je refais 2 rangées en jersey en droit, comme j'ai fait pour la première diminution. Donc on se retrouve après les 2 rangées du jersey en droit. Je finis les 2 rangées en jersey, je fais la rangée allée, on termine, on tourne, je tourne donc le travail, et cette fois-ci je vais faire une diminution. Donc je diminue la première maille une fois, et je repars. Donc on va diminuer une première fois 4 mailles, deuxième fois 3 mailles, et on va diminuer 3 fois une maille. Donc une première fois j'ai diminué, je vais faire 2 rangées en jersey en droit, je vais diminuer une maille, je vais faire 2 rangées en jersey en droit, je vais diminuer une 3e maille pour finir. Alors la dernière rangée, hein, et on va diminuer une deuxième fois une maille, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, et je repars. La première rangée, et je vais faire 2 rangées, donc je vais diminuer 3 mailles, dans une maille 3 fois du côté. Alors
ce que j'aimerais vous dire, c'est j'ai diminué, j'ai formé les manchures à gauche. De la même manière, je vais former les manchures à droite. Donc, si j'ai diminué à gauche, on va diminuer à droite. Je vais superposer les deux morceaux face à face et puis on fait le reste. Alors là, on fait la dernière diminution côté manche. Fait une dernière diminution. On termine, c'est bon. Donc après diminution, on va monter à partir d'ici, on pose un petit bout de fil. Non, c'est pas grave. Donc, on va on va monter 13 rangées en jersey en droit avant de pouvoir former l'encolure. Donc après on va diminuer une, 2, 3, 4, 5 mailles, 6 et 7. On remet, puis 10. Pour terminer, on va monter 4 rangées en jersey en droit et puis on va laisser les 17 mailles en attente sur un petit bout de fil.